Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé du but du jeûne du mois de Ramadan et de l'importance de la piété. Nous avons dit que la piété est le but du jeûne du mois de Ramadan et Allah fait tout. Il nous pardonne, il pardonne tous nos péchés pour que nous soyons parmi les pieux. Mais comment être parmi les pieux? Comment gagner la piété? C'est une question très importante. Nous voulons avoir des conseils religieux pour être parmi les pieux. Alors, Allah nous donne des conseils dans le Coran. Dans le Coran, nous pouvons trouver plusieurs conseils pour être pieux. J'ai choisi 20 conseils pour être pieux, d'après les versets coraniques, 20 conseils qui sont très faciles à comprendre et qui sont bien clairs. Dans chaque épisode, Inch'Allah, je vais vous expliquer quelques conseils coraniques. Mais le premier conseil, d'après les versets coraniques, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 177. Ce verset nous donne au moins 6 conseils pour être pieux. À la fin, Allah mentionne et cite des caractères et des particularités. À la fin de ce verset, Allah dit « Ulaika humul muttaqun ». Regardez ceux qui détiennent ces caractères mentionnés dans ce verset « Ulaika humul muttaqun ». Ce sont eux qui sont les pieux. Alors si vous voulez connaître les pieux, et si vous voulez savoir comment on peut devenir pieux, on peut gagner la piété, on doit savoir ces conseils coraniques. Le premier conseil, Allah dit dans ce verset, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Le premier conseil, la croyance, avoir la croyance en Allah, wal yawm al-akhir, au jour dernier, le jour de la résurrection, wal malaika, aux anges, wal kitab, au livre de Dieu, wal nabi, et aux prophètes. Que veut dire exactement la croyance en Allah? Pendant le mois de Ramadan, je veux me rapprocher des pieux. Donc, la première étape, c'est la croyance en Allah. Man amana billah. Quand je peux me prétendre un croyant? Quand? D'après un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Tuhaful Uqul, page 57, il dit « Al-Iman », la croyance, est constituée de 3 éléments. 3 éléments nécessaires pour avoir la croyance. Aqdun bil qalb. Le premier élément pour avoir la croyance à Aqdun bil qalb. Une connaissance par cœur. Une connaissance dans le cœur. Et une promesse à Dieu dans le cœur. Ça provient du cœur, c'est pas seulement la langue. Sinon, il y a beaucoup de gens qui se prétendent musulmans sans avoir la connaissance à l'égard de Dieu. Moi, en tant que chiite, en tant que musulman, combien je sais sur mon Seigneur, je sais sur Allah. Combien j'essaie d'approfondir ma connaissance sur mon Seigneur. Combien je connais les attributs de Dieu, les signes de Dieu, l'unicité divine. Comment parler avec Allah. Tout ça provient de ma connaissance à l'égard de Dieu. Ma'rifatullah. Dans une de mes vidéos que j'ai déjà publiées, j'ai parlé suffisamment de Ma'rifatullah, de la connaissance de Dieu. Alors, pour avoir la première étape de la piété,
at-taqwa, il faut avoir la croyance en Allah. Et que veut dire la croyance? La croyance est constituée et composée de 3 éléments. Le premier élément, ardun bil qalb, la connaissance par cœur envers Allah. Deuxième élément, wa qawlun bil lisan. Bien sûr, il faut déclarer par la langue, dans les paroles, il faut avouer aux gens, je suis un croyant, je crois en Allah. Allah est mon Seigneur. Wa iqrarun wa qawlun bil lisan. C'est le deuxième élément. D'abord par cœur, une connaissance par cœur. Deuxième, qawlun bil lisan, déclaration par la langue. Et troisième élément qui est le plus important. Wa amalun bil arkan. La pratique d'après les ordres de Dieu. Si je me prétends croyant, je dois regarder et analyser mon comportement. Est-ce que mes comportements sont conformes aux enseignements islamiques? Moi, je parle personnellement, je parle de moi-même, mais est-ce que même si j'ai connaissance par cœur à l'égard de Dieu, j'ai une connaissance et je déclare partout que je suis musulman et je suis croyant, mais est-ce que j'ai déjà analysé mon comportement? Mes paroles, tout ce que je dis à mon entourage, ma famille, mes amis, mes collègues, est-ce que j'ai déjà analysé mes paroles? Est-ce que j'ai déjà analysé mes actes, tout mon comportement, la manière de se comporter avec la famille, avec les amis, avec les voisins, avec les camarades, etc. Est-ce que j'ai analysé ou non? Wa amalun bil arkan, sans avoir une pratique bien conforme aux enseignements de l'islam, je ne peux pas me prétendre croyant. Bien sûr, dans la pratique, il y a des étapes, des niveaux. Certains sont dans la première étape et certains sont dans l'étape la plus élevée, comme les prophètes, comme les imams, alayhimus salam. Ce qui est important, c'est que j'essaye au fur et à mesure et tous les jours d'améliorer la qualité de mon comportement, de me rapprocher de ceux qui sont dans les étapes les plus élevées. Alors, le premier conseil, Allah dit « Man amana billah » il faut avoir la croyance en Allah. Et la croyance, ardun bil qalb, une connaissance par cœur, la déclaration par la langue et la pratique d'après les enseignements de l'islam. Man amana billah wal yawm al-akhir. Et il faut avoir la croyance au jour dernier. Il faut savoir que ce bas monde n'a pas été créé en vain, sans but. Toute la création a un but, mais pas en vain. Il faut savoir que tout ce que je fais, je verrai le résultat de tout mon comportement dans le delà. Je dois savoir, je dois croire que si je fais l'injustice dans ce bas monde, je verrai le résultat, la réaction de mon acte dans le delà. J'aurai son châtiment, même dans ce bas monde et dans le delà, au jour de la résurrection. Wal yawm al-akhir wal malaika, il faut avoir la croyance aux anges. Les anges qui sont proches de nous, les anges qui écrivent tous les jours nos bonnes actions, nos mauvaises actions, et les anges qui ont des responsabilités différentes les uns avec les autres. Wal kitab, il faut avoir la croyance au Coran.
Alors, comment je peux me prétendre, comment je peux dire que je crois au Coran alors que je n'ai pas assez de connaissances au livre de Dieu? Combien je récite le Coran et combien je réfléchis sur les versets coraniques. Voilà le mois de Ramadan, une meilleure occasion pour connaître le Coran, le livre de Dieu, pour arriver à cette première étape dans la piété. Je dois connaître le Coran. Certains disent que nous, on ne sait pas lire l'arabe, juste la traduction, aucun problème. Même si les traductions ne sont pas tout à fait correctes, mais au moins on peut avoir un minimum du contenu du Coran. On peut écouter le Coran en arabe et lire la traduction française. Pour connaître le Coran, pour connaître les enseignements coraniques. Comment je peux croire au Coran alors que mon comportement, je ne me comporte pas d'après les enseignements coraniques? Il faut avoir la croyance au prophète, surtout le dernier prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, alors dans ce mois béni, c'est le premier conseil coranique. D'après Allah, la première étape pour avoir la piété, c'est la croyance en Allah, au jour dernier, au Coran, aux anges et aux prophètes. Pour avoir la croyance à ceci, il faut avoir la connaissance. Donc, essayons pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan d'approfondir notre connaissance à l'égard de Dieu, du livre de Dieu, des prophètes et du jour de la résurrection. Dans les épisodes suivants, Inch'Allah, je vais vous expliquer le reste des conseils coraniques pour être un vrai pieux et pour avoir la piété, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.